à tous. Très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, merci. C'est que j'ai pas vu. Merci. Heureux. Donc Véronique, voilà, Philippe. Donc on est très heureux et très honoré que vous veniez nous voir. Voilà. C'est un réel plaisir. Et puis vous êtes venus en nombre, donc on est très contents. Le but, c'est qu'on vous présente aujourd'hui la BioBluebox, qui est à Vitry-sur-Seine. On a présenté en milieu de semaine celle de Bordeaux, Oui. entre autres au maire de Borny, à Jaffar, et vous, madame. Voilà. Je mets en marche. Voilà, je l'ai mis en marche. Vous voyez? Ouais. Voilà, donc les déchets, ils montent comme ça. Les broyeries. Ouais, il est là. C'est ça. Vous voyez les dents? Oh, oui, on voit. À broyer, on va le voir après. Après, on monte en température, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a broyé, on met tous les déchets qui sont broyés, vous avez vu le broyeur, dans une cuve, on va la voir après. Et puis on dilue, on amène de l'eau, et puis après on chauffe. Voilà. On monte à 70 degrés, c'est pour tuer toutes les bactéries. Monsieur Buenamer, mjahar ma visite no Faransa, madungana délégation mamer fukare, madungana e ndongo ndini zambiani hun e hasiba bum kataba hindini mambia. Ewa marhaba menji bwana journaliste bwana sharbe ha hunu inu projet kwambwa BNco ye projet ya utrete e majaya ili ya valorizewa yajeka na faida harmwezi walo za hatu rudi tena rijeri hunda na faida handongo zindwajena za nongo za shana dima na compost na hizo ntipia yabonge wala wana ne projet hiyo iko lazimu haukayo projet tsanganya commune fukare ra constitue rafanya intercommunal yabonge ko lazimu je hunu rijeri shuhudie rioneze machine namna hazo ne fonctionnement donc rikanaye visite ya Kabordo leo rija hunu Vitry-sur-Seine hunu de malabalo omshiji wa heze machine zinu yabonge mazamana wanwa hebi and co wajawa ronesa namna ziko fonctionne ne faida rukaula wananio rijonda nanio rahani jatimizi lazima nitekeleze ze shukra za hatu soni mwa gouverneur kao yende anisie projet yinu rishukurie seduma ambassadeur kaonge wa Maroko olihonde jitihadi nene wana nyama ingénieur wafanya ilize ndongo zinu zifuzu donc banule worka ujar jezu riusudie e realite ha hizo ndongo zinu ze komini mbili za Amahame na mbili za Washili na nzima Dimani na nzima ya Mbwanku yabongeni ya Moroni yabo hizo ze komini mfukare ikao zisanganyiha arma projet amanda yenu yabonga lindao faida yinji yabonge yinu pia ngaijawo arma siasa emergence habiliwa ne mwa hedawe Pour faire chauffer du pain directement sur le site de Ouachili. Et pour la distillation des huiles essentielles, c'est un brûleur. À la place d'utiliser du bois, on va utiliser le biogaz pour chauffer les plantes, récupérer le distillat, donc l'huile essentielle, et récupérer après les plantes qu'on mettra, les plantes qui sont pas Qu'est-ce que vous en utilisées. pensez pour le séchage de la vanille? Vous avez une idée Alors, concernant la vanille? Alors la vanille, c'est Au un lieu sujet de- qui est arrivé récemment. Ça, on Alors, a eu ça récemment, oui. l'idée sur la vanille, c'est, vous allez le voir sur le compost, nous on utilise de l'air chaud. Donc je pense que ça sera pareil pour la vanille, c'est-à-dire qu'à partir du gaz, on va chauffer de l'eau, cette eau va chauffer de l'air, et l'air va circuler au travers des gousses de vanille. Voilà. Et comme ça, on va faire une chambre de séchage de la vanille. Monsieur Salim Hassan Ahmed, doyen de mer, vous êtes venu en France avec une délégation de cette... Pourquoi faire? Qui vous a invité? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Merci. Il s'agit d'une délégation de l'intercommunalité de 7 communes composées de Moroni, de 2 Ouachili, c'est-à-dire les 2 communes de Ouachili, commune de Limani, les 2 communes d'Amahame et la commune de Mbwanku. Bon, après avoir signé un protocole d'accord avec la société BioBluebox, guidé aussi et orienté par l'ONG comorienne de ISECO, conduit par notre ami et frère Saïd Omar, qui est actuellement
bien entendu notre consul au Maroc, avec le docteur Soulet, aussi secrétaire général, et notre ami, une soeur qui est à La Réunion. Nous avons été aussi invités par la société mère de cette filiale qui s'appelle Bieco, conduite par la présidente, Madame Véronique Pérez, et Monsieur Philippe Brousse. Donc l'essentiel, c'est pour venir assister, voir ce que nous avons signé. Pourquoi nous avons signé ça? C'est parce qu'il s'agit du traitement des déchets alimentaires. Ça, c'est une deuxième vie. C'est la deuxième vie du traitement des déchets. Il y a la première vie qui est le traitement des déchets général, d'une manière générale, en ce qui concerne l'ensemble des déchets. Et nous avons aussi une autre technique scientifique qui est le traitement des déchets alimentaires. Là, il s'agit aujourd'hui de notre mission. Donc aujourd'hui, nous sommes venus visiter les deux laboratoires, celui de Paris et celui de Bordeaux, hein, pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer à Ouachili, là où on a choisi le site. Et il y aura aussi la formation de nos jeunes, il y a aussi la transformation de ces produits, hein, surtout les produits élémentaires, hein, c'est-à-dire le manioc, la banane, l'ananas, tout ce qui est produit des déchets alimentaires. Voilà à peu près l'essentiel de cette mission. Il y a eu une signature de protocole d'accord qui, grâce à notre gouverneur de l'île de Ngazija, Madame Moudili Fawata, et notre ministre de l'Intérieur, qui est notre ministre de tutelle, ça fait qu'aujourd'hui, avec l'intercommunalité de cette commune, nous sommes venus aussi pour revoir aussi qu'est-ce que nous allons faire en ce qui concerne la première vie de la transformation des déchets. Ça, c'est au niveau des déchets d'une manière générale sur l'ensemble des 3 îles. Voilà à peu près l'essentiel de notre mission. Nous sommes très contents. Nous avons vu des techniques modernes. Nous allons porter aussi des brochures et aussi la formation. Il y aura de la formation ici pour des scientifiques, de nos scientifiques, de formation supérieure, mais aussi la formation de nos techniciens, futurs techniciens de cette société qui sera faite sur place. Chaleur, on sent un peu que c'est chaud là. Là, on doit être à 35 degrés, mais on monte jusqu'à 55 degrés à l'intérieur. Après, il faudra qu'on regarde à combien de degrés on sèche la vanille et combien de temps on la sèche. Donc elle sort pile poil au niveau de séchage qu'il faut. Voilà. Mais ça c'est pas difficile pour nous. Ça, c'est les sacs. Alors ça, dedans, vous avez du compost qui est produit. C'est-à-dire que tous les jours, on va rentrer ici à peu près 1000 litres dans chaque cube. Et il y en a à peu près 100 litres qui se transforment en gaz. Et tous les jours, on va, ce qu'on appelle soutirer, on va enlever 900 litres tous les jours. Et quand on enlève ces 900 litres, il y en a une partie qu'on va séparer qui va faire du compost, qui va venir ici, et une partie liquide qui va aller, je vais vous montrer après, dans les cuves qui sont à côté. On a vu une délégation comorienne ici. Est-ce que c'est vous qui les avez invités et pourquoi? Bonjour à tous. Oui, nous avons invité la délégation comorienne parce que nous avons le plaisir d'avoir été lauréat d'un projet porté par le ministère de l'économie et des finances françaises pour amener une BioBibox sur l'île de la Grande Comore au gouvernorat de Ngazija. C'est un projet qui a été porté par le consul des Comores au Maroc, Omar Saïd Omar, qui a fait un partenariat avec notre représentant de l'océan Indien, Utopio. Et grâce à ces 2 personnes, on a réussi à porter ce projet et à amener une solution donc, de gestion des déchets organiques du marché de Moroni pour aller produire de l'énergie, de l'eau pour faire pousser des salades et des tomates, et éventuellement produire des poissons et du compost pour permettre de produire des plantes endémiques qui vont permettre de produire des huiles essentielles. Voilà. Okay. Est-ce que ce projet est compatible avec la réalité comorienne, ou bien c'est un débit? Non, justement, tout l'enjeu, c'est de réussir à montrer qu'avec les déchets du marché de Moroni, en les triant sur place, et on va mettre du personnel pour aider au tri, on arrive à en faire quelque chose
du coup de partir d'un déchet et d'en faire une ressource pour le bénéfice de la population et de l'intercommunalité qui nous fait l'honneur de nous visiter aujourd'hui. On va finir l'exposition avec la pluie. Soir, la partie liquide est là. La partie liquide, elle va servir pour diluer les biodéchets du lendemain. Et chez vous, on va le mettre pour nous faire les... Protégeons-la.